Bonjour Arlette. Bonjour Benjamin et bonjour à tous ceux qui sont in et pas off aujourd'hui. Effectivement, vous m'avez pris sur un abus de langage, d'anglicisme d'une certaine façon. J'aime pas ça en général. Vous avez raison de le noter, ma chère Arlette. En tout cas, plus que 5 jours de campagne pour les élections législatives et on assiste depuis quelques jours au réveil de la majorité. Emmanuel Macron qui est sorti de son silence notamment et qui désigne un adversaire, l'adversaire finalement, Jean-Luc Mélenchon à la tête de son alliance de la gauche, la NUP. Alors moi aussi je vais faire un peu de franglais ou d'anglicisme. Allez-y, on va faire un petit flashback, d'accord? Voilà, oui. Souvenez-vous, c'était très loin, le discours d'Emmanuel Macron à Marseille le 16 avril. Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron drague ouvertement les électeurs de gauche et notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon avec un thème central dans le discours, l'écologie. Le président candidat reprend l'expression planification écologique, clame que son quinquennat sera écologique ou ne sera pas et que le second tour de la présidentielle est un référendum pour ou contre l'écologie. Vous vous souvenez de l'affiche du second tour, pour ou contre donc Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon avait dit pas une seule voix pour la présidente, ex-présidente du Rassemblement national. Il s'agit donc de récupérer le maximum de voix d'électeurs ayant porté l'insoumis jusqu'aux portes du second tour, justement. Alors bien sûr, aujourd'hui, les macronistes dénoncent toujours les deux extrêmes, Mélenchon et Marine Le Pen, qui incarnent, selon Emmanuel Macron, le désordre et la soumission notamment à l'égard de la Russie et de Vladimir Poutine. C'est ce qu'il dit dans son interview à la PQR en fin de semaine. Hier, une ministre dénonçait les jumeaux de la peur, mais on insiste et on montre du doigt surtout Jean-Luc Mélenchon, communautariste, autoritaire. Bruno Le Maire parle d'un Chavez gaulois, Hugo Chavez, l'ancien leader du Venezuela, plutôt dictateur que démocrate. Un programme qui conduirait la France à la faillite. Un programme qui contient 20 fois le mot taxation, 30 fois le mot interdiction. Ça ne va pas rendre les gens fous, ça, demande Emmanuel Macron, toujours dans la même interview à la presse régionale. Alors que s'est-il passé en un mois et demi? C'est extrêmement simple. Le président voulait que la situation politique se décante. Elle s'est décantée. Il y a eu le coup médiatique de Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi Premier ministre. Le coup politique réussi, l'alliance des partis de gauche après la reddition des socialistes, des Verts, des communistes derrière les Insoumis. L'adversaire de la majorité est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Les duels entre les candidats de la majorité et ceux de la gauche seront très largement majoritaires aux législatives et donc la stratégie est la même que pour l'élection présidentielle, susciter un vote de rejet, un vote de peur face à l'hypothèse d'une victoire des candidats de Jean-Luc Mélenchon. Bon, ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon rêve d'une cohabitation avec Emmanuel Macron. Vous avez parlé de son interview à Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale en fin de semaine. Le président de la République qui parle de politique fiction, qui affirme qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon à Matignon en cas de victoire. Aucun parti, dit-il, ne peut imposer un nom au président. Est-ce qu'on peut imaginer, Arlette, une cohabitation Macron-Mélenchon et le président pourrait-il refuser la nomination de Mélenchon? Alors il faut d'abord dire quand même qu'aucun sondage, aucune enquête d'opinion n'évoque la possibilité de victoire totale, une majorité absolue pour les candidats de gauche et donc une défaite cinglante de la majorité sortante. Tout juste pourrait-elle avoir une majorité relative. Mais rentrons dans cette hypothèse de politique fiction. Emmanuel Macron dit qu'il refusera de nommer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, mais il y a des exemples dans le passé de véritables cohabitations. On se souvient d'un François Mitterrand qui, lui aussi, en 86, ne voulait pas choisir Jacques Chirac et le nommer à Matignon, le leader du RPR. Finalement, il a bien été obligé. De même que le même Jacques Chirac, mais devenu président pour une troisième cohabitation, avait choisi Lionel Jospin, le leader des socialistes. En revanche, oui, vous l'avez dit, il refuse cette hypothèse de cohabitation dans laquelle le président de la République, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon, lui, s'installe et multiplie les propos rassurants. Il disait même hier que son programme économique, bien sûr, serait appliqué s'il était nommé Premier ministre, mais qu'en revanche, sur la scène internationale, la France ne parlerait que d'une seule voix. Vous l'avez compris, l'un inquiète, l'autre rassure.
Ils ont quand même un souci partagé, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, l'abstention qui pourrait atteindre des records dimanche prochain. On en parlera d'ailleurs avec notre invité politique Manuel Bompard qui sera avec nous à 8h15. Merci à vous Arlette.